Bonjour famille Eden. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. La vidéo est simplement baptisée Eden derrière les rideaux. Et le but de cette vidéo, c'est de vous raconter comment se passe la vie au sein de la famille Eden. Comment se passe la vie entre workers. On a des histoires comme ça, des petites histoires qui se cachent derrière les événements, derrière les ateliers, les webinaires qu'on organise. Alors, sans plus tarder, installez-vous confortablement pour la suite parce que vous allez rire, mais aussi vous allez être édifié. Alors, à très vite. Salut, salut, salut ma soeur. Je suis contente que tu sois là. Je veux chanter et danser pour toi. Parce que tu es, parce que tu es, parce que tu es la fille du roi. Salut, je m'appelle Sephora, je suis rocker à Eden, plus précisément dans Eden Music. Alors, je suis chargée de raconter une anecdote alors que j'en ai pas. Donc, comme j'en ai pas, alors je vais juste vous dire que Eden Family, c'est un groupe de... C'est même pas un groupe, wesh. C'est une famille. Nous sommes vraiment une famille. Donc, c'est-à-dire que tu ne seras jamais seul, quoi. Même si tu es déprimé, mon frère, ma soeur, tu as toujours quelqu'un qui va rentrer dans ton boss pour te dire « Salut, comment ça va ?» Il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papas, des mamans. Coucou Zoé. Des conseillers, des conseillères. Coucou Jessie. Et c'est ça qui est merveilleux à Eden Family. Genre, tu as plein de personnes qui t'entourent, qui sont là pour toi, qui t'écoutent dans tout ce que tu fais, dans ta démarche avec Dieu. Genre, we are one. Voilà, en quelque sorte, ce que je voulais dire sur Eden Family. Donc, bisous. Ciao. Hello tout le monde, plus. Voilà, donc je suis Daniel Nguesson et Eden Général et Eden Music, voilà. Et donc à l'époque, Eden Music existait encore, un département d'Eden, et on devait faire des audios chaque matin, on devait faire des audios pour envoyer dans les groupes, partager, puis la vie des gens et les uns et les autres. Et vraiment c'était un peu compliqué parce que la maison dans laquelle on habitait, souvent il y avait des bruits, il y avait beaucoup de choses en fait, donc il fallait se réveiller à des heures où il n'y a pas suffisamment de bruit, faire des odeurs de qualité et tout. Donc souvent dans la chambre, dans la douche, on entend des échos. Vraiment c'était un challenge et c'était comme ça qu'on faisait. Donc l'anecdote c'est qu'un jour, vers 1h du matin comme ça, je me suis réveillé en fait et un chant me passait à l'esprit, je devais donc envoyer l'audio. Donc j'ai fini de chanter, en tout cas j'étais vraiment rempli de cet esprit, de ça, j'ai fini de chanter. Dès que je réécoute l'audio, bah en fait à 1h du matin j'entends le cri d'un coq dans l'audio en fait. À l'omé, 1h du matin, cri d'un coq, waouh! Donc, je trouve des repas encore plusieurs fois l'audio. Et donc, c'est un peu tout ça. Donc, juste pour partager que derrière le travail que vous voyez, il y a un travail de qualité qui est fait. Il y a beaucoup de sacrifices. Et vraiment, on rend grâce à Dieu parce que Dieu bénit Eden. Voilà, j'étais Eden et Dieu bénit vraiment. Donc, que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse et que son nom soit glorifié. Peace! Shalom la famille, je suis Gloire Barthélémy, membre à Eden et je sers principalement à l'intercession. Alors je vais vous raconter une petite expérience qui m'a transformée au sein d'Eden. Donc on a pour habitude de recommander l'ensemble de nos activités dans la prière et je me rappelle que ce jour c'est moi qui étais chargée de conduire les temps de prière de 5h à 6h. J'étais hyper stressée parce que je me demandais mais comment je vais faire, comment je vais y arriver. Et cette expérience m'a vraiment appris que Dieu se trouve dans la simplicité et dans l'humilité. Je ne me rappelle plus trop comment j'avais pu conduire ce temps, mais je sais que véritablement c'est à Eden que j'ai trouvé cette simplicité-là dans la prière. Bonjour famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Et je suis Seigneur Jean-Eudes, serviteur dans le département Eden Hearts. Et je vais vous raconter mon anecdote. Et nous devions partir arranger les lieux. C'était pour la dernière sortie d'Eden, Eden en forêt. On devait partir là-bas avant le jour J pour préparer la place. Arrivé, nous avions fait le parcours, voilà, le parcours du Saint-Esprit, le chemin dans la forêt pour voir si c'est dégagé et pour
et essayer d'aménager le sentier. Donc lorsque nous faisions notre travail, par hasard, nous sommes tombés sur un essaim d'abeilles. Et c'était vraiment chaud, et voilà, sur le coup les abeilles sont tombées, nous sommes tombés dessus comme ça, et voilà, ça nous piquait un peu partout, c'était vraiment hard, hein, tellement qu'on n'avait pas vraiment, tu voyais pas ton frère à côté quoi. Voilà, moi-même j'ai laissé même mon coucou là-bas, on a pris la course, on a vraiment couru tout droit et finalement ils sont partis. Bon, à la fin il y a eu plus de peur que de mal, tout le monde allait bien avec juste quelques piqûres. Bon, il n'y avait pas eu d'allergie en tant que tel, on rend grâce à Dieu. Donc la leçon à tirer, c'est que lorsque vous allez en forêt, s'il vous plaît, ne mettez pas de parfum. Si vous êtes attaqué par un groupe d'abeilles, plongez dans la première rivière que vous trouvez. Si vous n'avez pas de rivière, foncez tout droit, ne vous arrêtez pas. Coucou famille Eden, c'est la sœur Diane Vitili, worker à Eden, précisément à Eden Communication. J'ai débuté mon service à Eden il y a de cela 2 ou 3 mois si j'ai bonne mémoire. Et mon service a bien débuté, j'ai été bien accueillie, j'aimerais rendre grâce pour la vie de tous les workers d'Eden. Et l'une des choses qui me marque, c'est qu'au-delà d'un mouvement de jeunes chrétiens qui veulent voir Christ manifester dans leur vie et dans la jeunesse mondiale, c'est qu'Eden est une famille, et que tous les workers, je dirais, les traits de caractère de tous les workers, à savoir surtout l'humilité, la sincérité, la simplicité, vraiment, c'est une chose qui n'est pas, ce sont des choses, autant pour moi, qui ne sont pas acquises, mais qui est une grâce de Dieu. J'aimerais bénir le Seigneur pour leur vie, spécialement de la vie de ma responsable, la sœur Audrey, à qui je fais un coucou, et du leader d'Eden, le frère Emmanuel Isidro, qui aime tellement le Seigneur. Que je me rappelle un jour, lors d'un exposé, au lieu d'appeler les camarades et puis le professeur pour dire cher membre du conseil d'administration, il a dit chers frères et sœurs. Et vous imaginez, toute la classe a crié Amen et ils ont commencé par acclamer. Et à la fin de l'exposé, il y a 2 ou 3 personnes qui disent Alléluia, Alléluia, vraiment. Ça fait rire, vraiment, j'aimerais bénir le Seigneur pour son amour, et puis la façon dont il amène tous les workers à être excellents dans le service. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente au nom de Péniel Aplogan. Je suis membre à Eden Intégration. À Eden, il y a un slogan, un cœur pour le monde. Quand nous disons un cœur pour le monde, ce n'est pas simplement une phrase en l'air ou pour faire beau ou pour plaire à quelqu'un, non. Mais ce sont des gestes, des preuves d'amour que nous avons constatées au sein d'Eden. Précisément, me concernant, je me rappelle que mon tout premier anniversaire que j'ai eu dans ma vie, elle m'a été offerte par les membres d'Eden. Ce jour-là, la météo n'était pas du tout bonne, mais il y avait quelques personnes d'Eden, le responsable et puis d'autres personnes qui l'ont accompagné, qui se sont déplacées de par où ils étaient pour venir m'attendre chez moi à la maison à la sortie du travail pour m'offrir un gâteau d'anniversaire. Je n'ai jamais eu de gâteau d'anniversaire jusqu'à ce jour. Waouh! Je bénis Dieu pour leur vie. Je bénis Dieu pour leur vie. Alors, quand nous disons qu'un cœur pour le monde, ce n'est pas simplement un slogan. La majorité des personnes au sein d'Eden peuvent témoigner que lorsque l'un d'entre nous est dans un besoin, alors Eden se déplace. Les membres d'Eden se déplacent, sauf s'ils ne le savent pas. Mais s'ils le savent, ils se déplacent toujours. Alors, moi, je vais juste dire que quand nous disons un cœur pour le monde, ce n'est pas simplement une phrase pour faire beau, mais c'est le cœur que le leader a, qu'il transmet dans la vie de ceux qui sont sous son leadership. Merci pour ce temps. Que Dieu vous bénisse. Excellente fête de Noël. Peace. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Chelsea, je suis workers à Eden et plus précisément au pôle édition. Le pôle édition, c'est le pôle qui est chargé de la publication des livres. Je suis chargée de vous raconter une anecdote. Alors, mon anecdote date d'août 2019. On était en train de préparer la sortie de la TLR, True Love Revolution. Et du coup, pour la préparer, on se retrouvait
chaque après-midi, d'accord, pour les pancartes, pour préparer des petits trucs, bref, il y avait plein de choses à faire. Et durant cette période, du coup, certains étaient en jeûne, donc on rompait le jeûne en même temps, parfois un peu après s'être retrouvés et tout. Et ce soir-là, l'une d'entre nous avait proposé de nous ramener Botocoin, pâté et tout ça lorsqu'elle reviendrait de chez elle. Ok, tout le monde a accepté naturellement, voilà. Et lorsqu'elle était revenue, en fait, elle a proposé à chacun de prendre sa part. Donc, en fait, elle n'a pas proposé, mais on a ouvert le truc et chacun prenait sa part. Chelsea, prends pour toi. Votre sœur que je suis a dit non, je vais travailler. Après, quand j'aurai fini, je vais prendre ma part. Erreur. Lorsque vous servez à Eden, lorsqu'on vous propose de la nourriture, vous prenez sur le champ. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai servi, j'ai oublié de me servir. Botocoin, tout ça. J'étais sur ma moto, en retournant chez moi, puis je me rappelle, mais j'ai pas pris ma part. Le lendemain, je reviens, je leur dis, mais les gars, vous savez que j'ai oublié de prendre ma part? Et ils étaient tous en gaude. On t'avait bien dit de prendre ta part. Bref, si vous avez compris la logique de l'histoire, ils se sont repartagés ma part. Ma part ne m'a pas attendu 24 heures. Impossible. Ah, Eden, votre nourriture ne peut pas vous attendre pendant 24 heures lorsque vous cohabitez ensemble. Tout ça pour vous dire que si vous avez pour ambition de servir à Eden, protégez votre nourriture, d'accord? Voilà, c'était ma petite anecdote et j'espère qu'elle vous aura fait rire. Bonjour, moi c'est Théodore, je fais partie de la fille communication de Eden et je fais partie de ceux qui vous envoient ces messages d'amour accompagnés de ces images que vous aimez tant les matins et je viens vous raconter une petite histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je fais partie de ceux qui ont dernièrement rejoint l'équipe des Workers de Eden. Et en tant que tel, j'ai eu à commettre beaucoup d'erreurs. Il y a tellement de choses que je devais apprendre en même temps. Mais j'ai eu cette chance-là, cette grâce d'avoir autour de moi chaque membre de cette équipe de la com qui était là pour finir mes tests, pour les espacer, pour remettre les choses à leur place. Et je me sens très bien dans cette équipe. Je me sens entouré des gens chaleureux, des gens qui aiment, des gens qui sont prêts à aider, des gens qui ont un cœur surtout pour le service bien fait. Et ça, on le trouve surtout à Eden. Bonjour tout le monde, je suis Audrey des Workers d'Eden. Plus précisément, je sers dans la fille communication. Alors, je suis chargée de vous raconter une anecdote en Eden. J'ai choisi de raconter une récente à Eden en forêt. Alors on est arrivé, on a fait tout ce qu'on avait à faire et on a entamé la partie promenade. Du coup, on a pris plein de photos. Mais toutes les photos qu'on prenait, je les trouvais assez moches. Du coup, je partageais mon ressenti à haute voix. Et c'est un worker qui fait « Non, Audrey, c'est pas les photos qui sont moches, c'est toi. » Là, dans ma tête, j'ai pris une pause. Je dis, attends. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que je suis moche. Et là, il a continué sa phrase. Il a dit non. Que, en fait, c'est toi. T'as l'air épuisé et tout. Et il dit non, en fait, genre, hein, c'est pas que je te trouve moche, hein. Et donc, tout ça pour dire qu'à Eden, on est assez... Bon, ça a été assez attentionné de sa part, hein, de rectifier le tir, de me faire comprendre qu'il ne disait pas ça comme ça. Du coup, bon, j'aime l'honnêteté à Eden. On vous sert avec beaucoup d'amour, d'intégrité, par la grâce de Dieu, bien évidemment. Et bon, je vous souhaite à tous un merveilleux mois de décembre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bye bye. Hello. Moi, c'est le frère Emmanuel, Godwin et Sedo si vous voulez, responsable à Eden. Je crois que là, c'est bon. On m'a demandé de partager avec vous des anecdotes, donc je vais partager deux. Alors, la première, c'est Eden Family en gros, en fait. Il y a deux choses qui nous caractérisent. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais c'est ce qu'on a remarqué. La première chose, c'est les discussions à Eden. Lorsque vous voyez directement qu'il y a une discussion vive, etc. dans le groupe et que les messages commencent par fuser, dès que ça dépasse la barre des 50 messages,
Sachez que le sujet dont ils sont en train de parler, c'est le mariage. Les gars, ils aiment tellement parler de mariage. C'est terrible. Mais ça démontre à quel point personne n'a envie de rater son mariage. La deuxième chose, c'est la bouffe. Non, ils vous diront que c'est de moi que ça vient, alors que c'est même pas. Moi, je ne mange pas beaucoup. Je ne mange pas beaucoup. Ils mangent trop, les gars, ils mangent. À tous les agapés, à toutes les sorties, il faut qu'il y ait de la bouffe pour remplir les jeunes. Il faut qu'il y ait de la bouffe. Bref, les gars, ils aiment manger. Et l'autre chose que je voulais partager avec vous, c'est Eden Animation. Alors, dans les débuts, je me rappelle, on avait un groupe Eden Animation et tout. Moi, je croyais que c'était le groupe officiel. Déjà, les gars, ils avaient créé un autre groupe derrière. C'est quand on voulait restructurer Eden et tout. J'ai découvert qu'il y avait un autre groupe d'Eden graphique. Et ils disaient que non, on ne voulait pas que le Respo soit avec nous. Ah! Non, les gars là sont forts. Hello la famille, je m'appelle Daphné, je suis worker à Eden et aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une anecdote sur la Eden Family. Alors, en fait, ce qui m'est venu, en fait, quand on m'a demandé ça, c'est vraiment de vous partager, en fait, combien la vie en Eden, en fait, est une marche par la foi. Et je le dis vraiment, je pense que les autres partageront mon avis, en fait, pour les pôles, en fait, dans lesquels, que ce soit dans lesquels j'ai travaillé, en fait. Franchement, c'est juste, tu te sens incapable complet, quoi. Incapacité notoire. Et vous allez par la foi et le Seigneur fait juste des choses magnifiques. Pour illustrer mes propos, enfin en dernier, il y a tellement d'exemples, mais le dernier, il y a 2 mois, le leader, enfin je l'appelle Bishop tout le temps, il me dit Daphné, je dois te dire un truc, je suis en mode Bishop, oui voilà, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Il me dit mais non, je ressens que ça, toi en fait qui anime le webinaire du mois d'octobre. I was like, oh, erreur de casting. Ah non. Je suis très bien derrière mon ordinateur pour écrire des articles, ok, ça me passionne, ok, mais non, hein, ne me mets pas devant des gens, en plus en live pendant 2 heures là, c'est mort. J'étais pas in du tout, mais le Seigneur faisant les choses en fait, voilà quoi, la préparation en fait qui venait en fait avec les jours qui s'égrenaient, I was like, my God, qu'est-ce que je vais aller dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et les amis, j'ai fait la vidéo pour inviter. Totalement, c'est comme un enfant, tu vois. Tu es juste là, tu dis Seigneur, prends ma main, marchons. Parce que moi, je ne sais même pas où je vais. Mais vraiment, prends ma main, puis marchons. Et vraiment, Eden, c'est vraiment juste la preuve, en fait, que la marche, aujourd'hui, en fait, la marche par la foi marche. En fait, ça fait une rime, non? La marche par la foi marche, les amis. Que Dieu vous bénisse. Hello, moi c'est Claire Néglo et je sers à Eden World au sein de la FI intercession et comptabilité. Dans une famille, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'amour et de partage, mais aussi il y a quelquefois des malentendus, de petits malentendus ou de gros malentendus. Et oui, il nous est arrivé à Eden de ne pas être très d'accord sur certains sujets et je me souviens particulièrement de ce vendredi en août 2019, la veille de la grande sortie True Love Revolution. Chacun avait des tâches à accomplir, on était sous pression et dans le feu de l'action, on s'est un peu heurté. Je dirais même qu'on s'est beaucoup heurté. Et un petit malentendu nous a emmenés à une grosse dispute, mais une vraie de vraie, avec des cris, des mots pas très sympas qui sont sortis. Mais gloire soit rendue à Dieu, cette situation ne nous a pas divisés. Ça nous a plutôt rapprochés et ça a éprouvé notre amour. Ça nous a emmenés à une haute dimension d'amour dans le sens où avant même le samedi, le lendemain, le jour de l'évangélisation, on s'est assis et je dis en passant merci au facilitateur de ce jour. On s'est parlé, on a été transparent, on a demandé pardon et on s'est pardonné. Et on a avancé. Et je pense réellement que c'est l'une de nos forces à Eden World. On est transparent, on se parle. Et les éclats des cieux s'ouvrent sur nous. Et pour finir, le plus important dans une famille, c'est pas forcément d'éviter les disputes. Il faut les éviter autant que possible. Mais c'est de s'aimer, de s'accepter, de surtout se pardonner et de walk in love. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse.